Hello les potes, comment ça va depuis le temps? Du coup ouais, je suis désolé pour mon absence, ça fait plusieurs semaines voire quelques mois que j'ai pas posté. Alors bon, mais j'ai pas forcément de véritable excuse, on va dire, je me suis un peu laissé prendre par le temps. J'ai bossé sur plusieurs vidéos, mais il y en a une, notamment celle du Wheels and Waves, qui m'embête un peu pour le montage. En fait j'ai pas assez de plans pour faire le montage de cette vidéo, donc je galère dessus, j'essaye de finir cette vidéo et je n'y arrive pas. Donc je pense que je vais pas vous la poster, ou alors dites-moi dans les commentaires si juste vous voulez que je vous fasse quelque chose sous fond sonore, ou que je vous poste ce que j'ai fait. Je dois avoir 5-6 minutes de vidéo, même pas, et donc c'est un peu galère. J'ai une autre vidéo que j'ai commencé à monter également, qui est celle par rapport à mon intercom Sena que j'utilise actuellement, qui marche très bien, hein. Ça j'ai pas de souci. Le problème c'est que j'ai une qualité sonore qui est vraiment pas terrible, donc je sais pas si ça vous dérange, si le son est pas extrêmement ouf. Vous me dites dans les commentaires et au pire des cas je la posterai si vraiment ça vous intéresse d'avoir mon avis sur le Sena 50S. Et puis là aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Et ben je me dirige en direction de la concession Honda 3C Moto pour l'essai de la nouvelle Hornet. Donc voilà, bah écoutez, là on va pas tarder à arriver à la concession. Je suis assez dubitatif concernant le design de la moto. En fait ils avaient envoyé des prototypes en mode dessin, des croquis de la moto que je trouvais incroyable. Ça ressemblait vachement à une KTM et ça avait un look vraiment agressif. Et là pour le coup sur les photos qu'ils ont postées, alors je sais pas si c'est les photos qui rendent la moto comme ça, mais elle a rien du tout d'agressif. Donc écoutez, on va découvrir ça en vrai dans quelques secondes, dans quelques minutes. Et j'ai réservé mon essai à 13h15, enfin à 13h30, mais je dois y être pour 13h15. Et vous voyez, il est à peine 13h, donc je suis grandement en avance. Et voilà, ben, j'en ai profité pour sortir la moto parce que il pleut pas. C'est pareil sur mon Insta, putain, j'ai même pas pu faire de photos parce que depuis que je suis rentré de Bali, parce que je suis parti en vacances à Bali, depuis que je suis rentré, j'ai eu quasiment que de la flotte. Et les jours où il pleuvait pas, et ben j'étais pas dispo pour faire des photos. Voilà, donc là on va essayer de reprendre tranquillement les shootings, etc. Pour l'Instagram, et puis également les vidéos pour YouTube et TikTok, etc. Donc voilà le petit stand Hornet. On va voir à quoi ça ressemble. Donc déjà il y en a une jaune. Ouais. Bon, déjà avec la grosse ligne et tout machin, c'est pas très c'est pas incroyable quoi. Elle est pas moche hein, mais elle est pas ouf non plus je trouve. Ça c'est mon avis visuel, après à voir sur le moteur hein. Hop là. Elle a bien roulé en tout cas. Allez merde. Donc 7800 €, 140 € par mois sans apport, 755 cm3, 67,5 kWh, 91,8 chevaux. Donc ouais, c'est à peu près kiff avec la 650 on va dire. T'as plus de couple par contre. Poids c'est à peu près kiff je crois, à 10 kg près. 15 litres de réservoir, donc ça c'est pas mal. Et 4,35 litres au 100, c'est quasiment rien. Autonomie 340 km, c'est à peu près kiff avec la 650R. Ouais. Alors du coup, le bras oscillant, je suis pas du tout fan. On dirait une barre. Tu vois, par rapport à la 650R, c'est quand même plus travaillé je trouve. Et en plus, il n'y a pas de garde-boue, je rêve. Ça fait bizarre sans garde-boue. Je sais pas si quelqu'un l'a pété ou... je crois qu'il n'y a pas de garde-boue. Je crois que le garde-boue c'est la bavette. Donc ça fait un vide. La bavette, bon ça, la bavette faut que ça dégage hein. La bavette faut que ça dégage. Le gros carré rouge derrière pareil. Mais là ce que je comprends pas c'est pourquoi il y a des vis apparentes ici. C'est pour foutre des top cases je pense. Mais c'est pas très joli. Tu vois, par rapport à l'ACB, on a un arrière qui est beaucoup plus gros. Et t'as pas de vis quoi. C'est quand même plus joli je trouve. L'arrière est quand même plus joli. Au niveau du moteur c'est full black. C'est joli. Les petites écopes devant ça va. Ça je trouve ça bien cette partie là. Ça pas mal. Bon on est sur quasiment les mêmes fourches que la CB hein. Ouais, c'est les mêmes fourches. Le klaxon est à gauche, sur la CB il est à droite. C'est les mêmes clignots que la CB. On dirait les mêmes clignots que la CB. Ça ressemble vachement. La cartouche est vraiment énorme. Bon écoutez, après avoir au niveau du moteur hein, ça peut être sympa. En fait, les modes, bon, les commodos sont vraiment énormes. C'est vraiment énorme. Après elle fait grosse hein, ça fait une grosse moto quand même hein. Par rapport à la CB elle fait beaucoup plus fat. Si tu la mets à côté, la CB ça fait vraiment plus fat cette moto. Après on est sur une 750. Donc écoutez, ben voilà, hein, au niveau de l'esthétique ça ressemble à ça. Je suis pas forcément très emballé, après c'est les goûts et les couleurs. Hein. C'est franchement, y en a qui vont la trouver magnifique, d'autres qui vont la trouver moins belle. Moi je la trouve pas horrible, je la trouve juste un peu moins belle que ce qu'ils avaient annoncé quoi. Les freins c'est la même chose du coup, exactement. Il y a pas mal de pièces de la CB qui sont dessus en vrai. Dans tous les cas c'est du Honda, c'est bien fini. Après voilà, c'est le look, hein. On aime ou on n'aime pas. Hein. Maintenant on va voir en termes de conduite. Qu'est-ce que ça donne?
Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est un bicylindre, le seul bicylindre que j'ai testé. C'est la Kawasaki Z650 et la MT-07. Mais voilà, donc du coup pour rappeler, à partir de 7800 €, donc du coup c'est moins cher que la CB. 140 € par mois sans apport, c'est super. Donc pour débuter, je pense que c'est vraiment pas mal. Coloré, on a du noir, blanc, donc noir et rouge, blanc et rouge, gris mat et blanc et jaune comme celle-ci. Et moi je pense que je vais être sur la noire. Assurance touriste qui à partir de 40 € par mois, c'est vraiment que dalle. Hein. Et donc ouais, ce qui est bien c'est que c'est disponible à deux quoi. Comme la CB, c'est pareil. Pour ceux qui aiment pas le 4 cylindres, qui trouvent ça trop mou, et bien vous avez ça qui est sorti pour la 2 et qui est pas mal du coup. Bon les amis, je vous reprends de suite sur la moto pour l'essai. C'est parti. Perfect. Ouais, tout simple. De toute façon, il n'y a vraiment rien de sorcier. Ouais. La mise en route, bouton rouge classique maintenant sur les nouvelles Honda, fait à la fois démarreur et full circuit. Hein. Ok. Tu appuies le bouton en dessous. Ok, ouais. C'est lui qui va te faire la mise en route. Ouais, ok. Voilà. Pour le commodo de gauche, clignotant en classique. Ouais. Voilà. Ici, on va avoir appel de phare ou plein phare en levant. Ok. Alors, là aujourd'hui, tu n'en auras pas sur mon utilité. Et ton bouton mode, hein, ça va être le bouton que je t'encourage à essayer. Ouais, carrément. Il va te faire passer, donc là on le voit, on est sur le mode sport. Mode sport, ouais. On passe au mode standard, Ok. au mode rain, Ok. ou alors le user. Ça c'est personnalisé, c'est ça? Voilà, celui-là en fait c'est le seul dans lequel tu peux rentrer pour faire varier le P de puissance, le EB du frein moteur et le T de traction. Ok. Donc quand tu veux rentrer dedans, quand on fait des appuis courts, tu bascules forcément, tu fais défiler. Ouais. Sauf que quand tu t'arrêtes sur le user, tu fais un appui long. Et là le P, voilà, ça va se mettre à clignoter. Ok. Donc là tu utilises le joystick ici pour faire en fait varier. Donc là on était sur 3, on va passer à 2 par exemple. Ok. Tu vas aller sur le frein moteur, c'est pareil, ben, tu vas à droite. De là pareil aussi, admettons tu voulais 2. Ok. Tu veux continuer, mais tu continues avec la droite pour aller jusqu'au traction. Et admettons on le veut à 2 aussi. Sinon on veut faire une configuration comme ça. Et tu en ressors exactement de la même manière que tu es rentré, Ok. avec un Tu restes. appui long. Ok. Et voilà, tu es sorti. Ok. Donc ça c'est le seul mode que tu peux finalement faire un petit mix Ok. entre ce que tu as trouvé peut-être de la réponse poignée de gaz qui correspond à l'info P. Ok, Tu ouais. vas voir qu'en mode sport elle va être très réactive, c'est-à-dire que tu vas avoir un feeling d'une moto vraiment prête à répondre de suite. Ok, ouais. Jusqu'à l'extrême l'autre c'est rain, là où au contraire tu auras une moto qui va te donner de la course dans la poignée, ce qui t'offre une rondeur et que tu n'as pas de surprise dans la manière où la puissance elle arrive. Ok. Quand tu as des conditions de sol un peu délicates, mais avec le rain, mine de rien, tu arrives, la moto elle va reprendre avec douceur, sans ce stress que tu pourrais avoir une moto peut-être dont tu craindrais un peu l'arrivée de puissance quoi. Et les modes, tu peux les changer en conduisant? Ouais, bien sûr. Ok, voilà. bon, super. Autant de fois que tu veux, t'as pas à t'arrêter, t'as pas, Ok. t'as rien à faire, voilà, tu le fais. Ok. Et il y a un shifter dessus de série, non, c'est ça? C'est sur la full. C'est une option sur les deux. Ok, c'est une option sur les deux, ok. Mais l'autre étant tout Ok. de toutes les options, elle a tout. Celle-ci, elle est vraiment Ok. dans la configuration dont elle est vendue. Ok, d'accord. Bon, super. Ouais, il n'y a pas le capot de selle, etc. Ok, ouais. Ouais, voilà, là elle est vraiment Ok. dans la configuration de base. Ok. Bon, bah super. Et bah allez, C'est parti. on essaie. Bon, ouais, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Vas-y, on va d'abord mettre le mode rain. Ouais, ça fait bizarre par contre. C'est très agile. Oh, ah oui. Ok. Ok. Déjà rien qu'en mode rain, je sens la différence avec le 4 cylindres. Oh là là. Wow, bah attends, mais déjà le mode rain c'est une dinguerie. Wow, ah ouais, ça pousse. Ah oui, ok. Ah oui. Donc déjà en mode rain, c'est quand même déjà pas mal. Le mode rain est déjà pas mal. Ah oui, ça lève même en deux, là ça a levé déjà. Alors attends, j'imagine même pas le mode sport là. Donc ça c'est le mode user, je m'en fiche, moi je veux le mode sport. Par contre là il clignote, je sais pas pourquoi. Voilà, ok, c'est mis. Ouais, par contre ouais, ça envoie carrément plus que la CB, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et par contre, t'es pas tant satellisé que ça par rapport à une MT. Par contre ouais, à l'axel ça lève, c'est incroyable parce que même en mode rain, à l'axel ça lève. Là tu vois, ça a levé. J'ai rien à faire, hein, j'ai juste accéléré. Ça lève pas beaucoup, hein. Après je sais pas faire de wheeling, donc elle est encore plus agile que la CB, hein. J'ai l'impression que t'es un peu plus haut. Moi je suis très bien dessus. Je me sens très bien dessus. C'est vraiment agréable. Je vais aller sur la route à 110 là, pas très loin pour tester. Vous voyez, je vais changer de. Je vais mettre le mode standard, on va voir. Ah ouais, ça lève.
Ah oui, ça lève même en tous les modes, ça lève avec tous les modes. C'est incroyable. Je sais pas si on le verra en vidéo, mais là je l'ai quand même bien délesté la roue. Ah oui, oui, la CB, ça par exemple, je ne peux pas le faire. C'est clairement, c'est quand même beaucoup moins, il y a moins d'attaque. En fait, c'est pas du on-off non plus. Bon, on reste en mode sport, hein. De toute façon, c'est le mode qui nous intéresse le plus hein, sur un bicylindre. Hein. Alors attention, hein, je suis newbie, je suis débutant. Hein. Ça fait 1 an que j'ai mon permis, donc je ne roule pas comme un branquignol. Et le compteur est très très lisible. Hein. Je crois que tu peux même changer, il me semble, le compteur. Ça, il m'a pas montré, mais je crois que tu peux même changer le compteur. Attention, gendarmerie. Est-ce qu'on va se faire arrêter? Non, quand même pas. Je suis avec une moto toute d'origine là. J'ai bien mon clignotant, oui. On va respecter, hein, on va attendre que ça avance. Mais par contre, c'est incroyable. Hein. Ça freine bien. Et là, du coup, ce qui m'expliquait, bon, vous avez dû l'entendre, mais là, elle est vraiment comme d'origine, comme quand tu l'achètes sans option. Donc, il n'y a pas le shifter. Moi, je croyais que le shifter était d'origine. Putain, ouais, par contre, c'est une machine de guerre, là. Moi qui disais, voilà, c'est quand même... En fait, tu vois, c'est ça que j'aime pas, moi, avec le bicylindre. C'est que dès que tu mets un petit coup d'accélération, tu vas vite en arrière. Donc ça, après, il faut kiffer, hein. Ça va être pour moi, tu crois? Non, c'est pas pour moi, c'est l'ambulance. Ouh, ça lève. C'est incroyable. Bon là, forcément, avec une ligne d'origine, ça fait pas beaucoup de bruit. Oh là là. Ah, j'ai l'habitude de mon shifter. Ouais. On a atteint facilement les 100 km/h. De toute façon, pas d'excès de vitesse dans cette vidéo. Ce n'est pas ma moto, c'est un prêt. Je viens de mettre une empreinte de 900 €. J'ai pas envie de les perdre. Mais par contre, c'est vraiment très agréable comme moto. Hein. Elle est vraiment bien. Alors je pense que pour débuter, tu vois, je conseillerais... Salut. Alors ça dépend ce que tu recherches. Mais si tu recherches un peu de fun, je pense que... Enfin, plus du fun que des balades tranquilles. Je pense que ça là c'est très bien. Par contre, dans les courbes, moi ce que j'aime bien, enfin, quand je vais faire des cols avec ma CB, ce que j'aime bien c'est que justement j'ai pas ce truc où je me fais satelliser. Et donc t'es quand même plus safe pour prendre tes courbes, tu vois. Pour apprendre, je trouve que la 650R est mieux. Mais si t'es à 2 et que t'as vraiment envie de t'amuser et que tu veux faire des wheelings, même si c'est pas autorisé, hein, moi j'en fais pas, clairement. Là j'ai juste testé, c'est pas des wheelings, c'est levé à l'accélération. Hein. C'est pas du wheeling, ça se déleste à peine. Et ça j'y peux rien, c'est la moto quand tu rentres dedans. Putain, même pour du A2, j'ai l'impression d'être sur une foule en fait par rapport à ma 650R. C'est incroyable. Tu sens en fait que le 4 cylindres bridé, ça manque quand même de puissance. Mais une fois, enfin quand t'as que ça, quand tu passes par exemple comme moi d'une 125 à un 4 cylindres bridé, tu le ressens pas. C'est vraiment incroyable. Pour le coup, je préfère le coloris noir du coup parce que tout à l'heure je vous ai montré le coloris jaune, c'était la foule. Au passage, quand je suis allé récupérer ce petit bébé là, j'ai croisé des abonnés, c'est la première fois et franchement ça fait plaisir. En tout cas, vous avez été vraiment super cool et c'est super sympa, ça fait plaisir que vous appréciez mon contenu. Ça répond bien, hein, franchement. Regardez, ça c'est la foule qui arrive derrière moi. La boîte de vitesse est très agréable également, elle est très souple. On va pas faire un wheeling devant eux. Hein. Un wheeling, si on peut appeler ça un wheeling. Ouais, franchement, ça répond vraiment bien. Même la sensation... C'est le même mec depuis tout à l'heure de chez Honda. Oh là là, ça a bien levé là, tu vois. Là, je l'ai vraiment bien levé pour le coup. Ouais, franchement... Y a rien à dire, pour s'amuser c'est vraiment pas mal. Et du coup je viens de filmer mon premier wheeling. Mon premier vrai wheeling. Bon, enfin bref, c'était pas le but. Mais comme quoi je vous montre que je sais pas faire de wheeling et j'en ai jamais fait, c'est la première fois. Et ça lève. Voilà. Alors voilà à quoi ressemble l'allumé. Donc on a le phare, on a tout. C'est comme la CB, hein. Les deux clignotants restent allumés. Bah, pour le coup, elle est vraiment bien. Ça, je peux pas vous le cacher, je vais pas vous dire de la merde. Je suis pas sponsorisé, hein, vous avez bien vu l'esthétique, je vous le dis, ça me plaît pas. Autant cette partie là, si ça y était pas, ou du moins un peu plus enfoncé et que ça faisait vraiment
quelque chose d'un peu plus lisse comme ça, plus agressif, et le phare peut-être un peu plus bas, ça m'irait. Là, des écopes un peu plus longues, j'aurais vu ça comme ça. Le fait qu'il n'y ait pas de garde-boue à l'arrière, je trouve ça choquant. Je trouve pas ça joli, en fait, ça fait un vide. Pour moi, il faudrait un petit garde-boue qui vienne là cacher, masquer un peu ce bras oscillant, etc. Le bras oscillant, je le trouve pas assez travaillé au niveau de l'esthétique, c'est dommage. C'est pas moche, mais c'est une barre, quoi. C'est une barre. Je trouve pas ça extrêmement joli. Les jantes, j'ai pas grand chose à dire, elles sont noires. C'est salissant. C'est salissant par rapport à la mienne, tu vois. Et puis écoutez, sinon on est très bien dessus, elle marche très bien. C'est de la A2. J'ai l'impression d'être sur une foule, tellement que ça marche bien. Ça, ces petites vis là, je suis pas fan. J'aurais préféré en fait que l'arrière, il y a peut-être des choses un peu plus qui viennent designer un peu plus sale. Ça, vraiment, je trouve ça très joli. Vous voyez, ces petites entrées là, c'est très joli. Mais là derrière, il faudrait quelque chose qui vienne un peu masquer ça. Alors je sais pas si on peut. Ils vont peut-être développer des pièces pour mettre une espèce de pièce qui vienne se fixer là-dessus. Il y a peut-être des marques qui vont faire ça, ça peut être pas mal en vrai, pour avoir un arrière un peu plus joli. Puis voilà, bon, le cadre il est rouge, quand tu l'as en noir tu l'as en rouge. Peut-être qu'un jour ils sortiront une full black, je sais pas, on verra. Au niveau du son, bah c'est de l'origine, hein. Ça fait quand même un beau bruit pour de l'origine, hein. J'y a pas à chier. Non, et après franchement t'es vraiment bien dessus, hein. Franchement, t'es vraiment bien. Ouais, un peu comme un CB avec les commandes reculées. Ouais, ça envoie, hein, franchement. Ça pousse au crime quand même, hein. Je vais peut-être me répéter, mais ça marche très bien et c'est bien. Clairement. Ce qui est ouf, c'est que tu as une moto qui est vraiment polyvalente. Tu peux choisir ton mode, etc. Et c'est... J'ai jamais vu ça sur une A2. Alors peut-être que chez Triumph, ils en font. Je sais pas du tout. Mais là, au vu du prix, vous n'allez pas être déçu. Si l'esthétique pour vous convient, ce que je peux comprendre amplement, et sachant qu'en plus de ça, l'esthétique ça se modifie, hein. Il y a des pièces, etc. Que tu peux acheter. Il y aura toujours des types MotoWism, etc. qui vont vous faire des pièces pour cette moto là. D'ailleurs, j'ai parlé avec eux en leur disant il faudra faire des pièces, ils m'ont dit oui. Donc du coup, je pense qu'ils vont en faire. Ça fait 1 an que j'ai mon permis moto, donc je suis pas forcément expert. Mais mon ressenti, vous l'avez en direct, voilà. Bon, mais voilà, il me reste plus qu'à ramener cette Hornet directement à la concession. Ah. C'est toi que j'ai croisé du coup. Et franchement, ça marche vraiment bien. Ouais, c'est incroyable. Puis tu vois, par rapport à ma 650, j'avais l'impression d'être sur une foule alors que c'est de la 2 quoi. Ouais, shifter j'ai pas essayé, il n'y a pas sur celle-là. Mais... mais bon, je l'ai sur la mienne, je pense que ça doit être à peu près pareil, je suppose. Ouais. Donc, ouais. Tu l'as en up et down dessus? Ouais. Ouais, sur la mienne c'est... Ok. C'est l'accélérateur électronique qui fait que tu peux l'avoir montant et descendant. Ok, ouais, franchement je suis surpris. Alors après au niveau de l'esthétique, ouais, moi je la trouve pas moche, hein. Mais voilà, il y en a à qui ça va plaire, il y en a à qui ça va moins plaire. Et tu vois, ça là par exemple, l'aileron qui part comme ça et tout, tu le vois pas sur les photos. Ben ouais, et en fait moi je l'aurais vu peut-être un peu plus long. Ouais. Mais après c'est pas possible parce qu'avec avec la fourche et tout c'est compliqué. Et moi ce qui me perturbe un peu c'est juste ça, mais je pense que c'est pour mettre des top case ou des... Oui, ça c'est parce que tu dois pouvoir fixer des choses et tout. Ouais. C'est ça, je pense que c'est pour ça, c'est dommage qu'il y ait cette vis là. Et pareil, le bras oscillant en fait, je le trouve par rapport à la CB trop plat, tu vois, le mien il est un peu plus arrondi, ça coûte plus cher. Et oui, et après t'as le prix carrément, c'est imbattable hein, là par contre. Hein. Ouais mais c'est trop bien, avec les modes et tout. Bon allez, je vais ramener la clé. Bon en tout cas super, vraiment top.